humain migre. Mais l'être humain migre depuis son origine. Sinon, il n'y aurait jamais eu peuplement. Enfin, et ça, je crois que ça, tous les historiens et démographes le confirmeront. Je m'appelle Jean Bosco Sebatiga. Je suis rwandais et réfugié. Jusqu'au Mali, j'ai pris l'avion. Et de Mali, ici, j'ai passé par la route. Les migrants qu'on trouve en Algérie, c'est surtout des migrants d'Afrique subsaharienne et surtout d'Afrique de l'Ouest. Presque tout le monde qui est sur Alger, quand il arrive, il passe par Bouchbouk. Bouchbouk est un nouveau quartier en construction. Une fois que la construction est finie, celui qui loge là-bas, il perd son logement. Mais tant qu'il y a des maisons en construction, ça permet provisoirement de loger dans des conditions parfois inhumaines. Il y a le gros du bâti, il y a les escaliers, il y a quelques murs, il n'y a pas de toit, il n'y a pas tous les murs non plus. Mais donc, dans ce lieu de vie, Bouchbouk, il y a en ce moment à peu près 200 migrants qui y vivent. C'est juste parce que les gens n'ont pas notre carte à jouer qu'ils sont là. C'est insupportable en fait. Il n'y a même pas l'eau. Laver, c'est un grand problème parce que ici, tout, ils ont fermé leurs pompes. Donc, pas moyen de demander, même donne-moi un seau. Je suis obligée d'amener les enfants à la MAM. Pour les enfants, c'est large. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas faire comment? Ça, c'est les manières de nous chasser. Qu'est-ce que toi tu souhaites faire demain? Demain, qu'est-ce que tu souhaites, où est-ce que tu souhaites être, qu'est-ce que tu souhaites faire demain? Aller ailleurs là, ça demande aussi les moyens. Non? Je n'ai rien maintenant même. Aller ailleurs maintenant. Certains restent longtemps, certains restent juste le temps de comprendre comment Alger fonctionne et de pouvoir ensuite s'installer dans un endroit un petit peu plus confortable. Ils sont plus préoccupés par leur survie, par trouver de quoi manger, où dormir. Et donc nous, on essaye d'une part de les sensibiliser sur l'importance de se soigner, d'être attentif à leur santé, et de leur montrer comment ils peuvent avoir accès aux services de santé ici en Algérie. Je m'appelle Maurice, d'origine suisse, mais disons que je me dirais que je suis plutôt d'origine du monde maintenant. Donc ce que je fais dans la vie, c'est je suis prêtre de la congrégation de la mission et en même temps je suis infirmier. Je travaille aussi sur la formation médicale, sur l'accompagnement de jeunes médecins étudiants, tout sur les formations d'hygiène. En 2010, il y a un groupe d'étudiants qui ont commencé à faire des programmes pour aider les migrants qui étaient là-bas, voyant qu'il y avait beaucoup de migrants là-bas. C'était d'abord soutenu par la paroisse, et puis on est rentré en contact avec Médecins du Monde, et puis après, maintenant c'est Médecins du Monde qui nous soutient pour le travail. Concrètement, ils ont une permanence d'orientation médicale, mais quand il y a des situations un peu plus problématiques ou des personnes qui ont peur d'aller dans les centres de santé, les étudiants peuvent faire la démarche de physiquement accompagner les migrants. Un de mes objectifs, c'est quand même utiliser le service public. C'est le meilleur service. De faire que du service privé, non. On ne changera pas les mentalités, on ne changera pas les politiques, on ne changera pas la manière d'accueillir. Et de favoriser, travailler avec les services publics, avec le ministère de la Santé, avec les différents hôpitaux publics ou dispensaires algériens, pour que cette population soit accueillie et prise en charge. Pour moi, ça c'est la solution. Et c'est du long terme. On a commencé par faire une cartographie des lieux de vie des migrants. On avait déjà quelques contacts avec les étudiants en médecine qui sont à la paroisse de Bendjelkifane, qui déjà avaient des contacts avec les migrants sur la région est d'Alger. Au départ, on avait en tête 3-4 lieux de vie, puis on se retrouve avec une dizaine ou une quinzaine de lieux de vie différents.
Une fois que cette cartographie des lieux de vie a été faite, on a cherché à identifier les centres de santé. Je m'appelle Bikirimana Deus. Je viens du Burundi. Ça fait 7 ans, plus de 7 ans que je suis à Aldi. Je suis étudiant en médecine, en spécialité d'ophtalmologie. J'ai obtenu une bourse d'études de la part de mon pays pour venir faire mes études en Algérie. Bonsoir. Deus, mon assistant, qui est médecin généraliste, qui vient de commencer sa spécialité. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il va carrément sur les lieux de vie et il arrive à repêcher les malades, notamment les gros malades, les malades qui ont peur de consulter, les malades qui n'ont aucun papier, qui ont peur de se faire arrêter, qui ne sortent pas depuis des mois. Il y avait une idée répandue un peu dans les communautés migrantes qu'en Algérie, les migrants, les étrangers ne vont pas dans les centres de santé parce qu'il y a eu, ça arrive, qu'il y a des arrestations dans les hôpitaux. Ils ont peur parce qu'il y a certains qui ont été arrêtés à l'hôpital par la police, mais ce ne sont pas le personnel médical qui est responsable de ces arrestations. C'est surtout quand on est hospitalisé, parce que l'hospitalisation est conditionnée par certaines lois. Alors si vous n'avez pas de papier, celui qui fait l'admission est obligé de signaler cela au niveau du poste de police qui est à l'hôpital. Donc on les oriente d'abord dans les EPSP parce que là-bas, il n'y a aucun risque de se faire arrêter par rapport à l'hôpital. On a voulu rétablir un peu la confiance entre soignants et migrants. Et les meilleurs relais qu'on a trouvés, c'est les éducateurs pairs. Les éducateurs pairs qu'on commence justement à présenter aux soignants qui travaillent dans des structures de soins. Avec la surveillance de frontières en Méditerranée et la surveillance de frontières du côté Sahel, Mali et Niger, de plus en plus d'Africains qui étaient en Algérie se trouvaient coincés. Donc il y a maintenant à peu près 8 ans que nous avons commencé à prendre en charge les enfants de 3 à 16 ans pour les scolariser, pour les faire sortir de leur bidonville, mais aussi pour qu'ils soient vaccinés. En plus, ils avaient donc un bon repas à l'école. Et troisièmement, c'est aussi la socialisation avec la société algérienne, pour s'insérer dans un milieu normal. Et puis, finalement, à la fin, donc, ça pourra apprendre à lire et écrire. Alors, l'autre monsieur Dona, on va l'autre monsieur. Rencontre et Développement est une association qui existe depuis de très très nombreuses années en Algérie et qui offre des services sociaux, on va dire, aux migrants, donc il y a une permanence. Nous accueillons des gens debout, donc on ne va pas clamer le malheur, malgré tout ce qui passe. C'est notre première fonction, je crois, aider les gens à prendre leur propre destin en main. Comme ils sont partis pour des raisons parfois obligatoires ou pour des raisons qu'on ne connaît pas, c'est à eux aussi de se prendre eux-mêmes en charge, donc on ne fait qu'un dépannage. First you try to go to France, then you try to go to German, and then you try to go to Spain. Hein? Je m'appelle Bahati Désiré. Je viens du Burundi, j'ai 33 ans. On était à Niger, on a traversé la frontière vers Tamaracet et on a pris le bus jusqu'ici à Niger. On habite à Kasba. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui m'a envoyé là-bas, le premier jour que je me suis arrivé ici. Je suis marié, j'ai une chambre avec ma femme, avec mes enfants, une chambre seulement. C'est seulement l'endroit pour dormir. C'est obligatoire de manger au restaurant. On n'a pas autorisé de laver les habits. Ou bien, il n'y a pas de douche. Si tu veux se doucher, il faut partir à l'extérieur. Ou bien laver les habits, il faut partir à la machine pour laver, pour que tu payes l'argent pour laver les habits. Je m'appelle Oscar, Oscar, je suis un rappeur. Je m'appelle Kone Omar, j'ai 16 ans. Je m'appelle Maïga, je suis malien, j'ai 16 ans et demi. Nous tous sommes là-bas, c'est 8 et c'est 7 personnes qui dorment là-bas. 4 vies et 3 personnes sur la terre. Mais là, c'est ça, c'est bon, mais ça, c'est pas bon. La Kasba, c'est un hôtel où les demandeurs d'asile sont hébergés.
Donc on est également en train d'identifier un centre de santé qui se trouve à proximité de cet hôtel. Même si les demandeurs d'asile n'ont aucun risque de se faire arrêter à l'hôpital, comme les autres migrants, ils ne savent pas comment fonctionne le système de santé algérien, ils ne savent pas non plus que c'est quasiment gratuit, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est que les coûts sont très très faibles pour les consultations. J'ai commencé depuis l'âge de 5-6 ans comme ça. J'ai trop aimé jouer dans. Mon père aussi est trop fan du foot. Il m'a mis dans une académie. J'ai beaucoup de potes qui sont en Europe. Ils jouent là-bas. Ils sont à l'aise. Moi, je suis là. Je dors, je me lève, je fais rien. Seulement le vendredi, juste pour la santé, pour le plaisir. On joue avec d'autres potes algériens. Il y a effectivement ceux qui vont voir leurs espérances parfois un peu trop idéalisées, déçues, et où du coup le projet migratoire va très vite tourner au cauchemar, et ce sera rentrer dans une déception très grande. L'Algérie est suffisamment pacifiée pour que ça puisse aussi devenir un pays de destination. Et depuis, je dirais, depuis à peu près 4 ans, 5 ans, on rencontre de plus en plus de migrants en Algérie qui sont venus en Algérie pour s'installer en Algérie. Et plus seulement pour transiter en espérant pouvoir passer ailleurs. Donc ça, c'est un phénomène très nouveau.